Alors, on a un petit peu parcouru les nodes dans Blender, et il en reste encore un type que j'aimerais vous donner, même s'il n'est pas très connu et qui ne semble pas remporter, disons, l'acquiescement sur YouTube. Mais je vais quand même en parler. Alors, le problème, c'est de le faire tourner sur une version qui soit assez simple à manipuler. Mais avant, je voudrais quand même parler un petit peu de ce que c'est que ces nodes manipulent, c'est-à-dire ce qu'on appelle les rigs. Alors les rigs, c'est quoi? C'est la manipulation des squelettes de personnages animés. D'accord? Squelette au sens presque humain, bon, c'est en réalité un schématique, mais c'est une imitation de squelette. D'accord? Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Alors pour vous montrer un exemple, on va partir en 4.0 pour l'instant, puis on verra, on changera peut-être en cours de route. Alors voilà, donc bon, j'ai les participants habituels. Je vais garder mon cube. Par contre, ma caméra et ma lumière, j'en ai pas besoin pour l'instant, je vais les cacher. Et le cube, ça va être un de mes objets que je vais animer. Alors, vous allez voir comment. D'abord, je vais me mettre en position de face et je vais positionner en mode edit en faisant ici, vous prenez ça, vous tirez sur l'axe Z, vous faites CTRL et cloc, il se cale comme ceci. On a la partie basse. Bon. C'est ce que je voulais, partie basse à l'origine. Maintenant, ce que je vais prendre le cube et je vais le dupliquer. Shift, donc D, et je vais le monter vers le haut. Ouais, j'aurais CTRL Z, j'aurais dû faire, hop, CTRL Z, Shift D, hop, voilà. Et je laisse un petit espace entre les deux. Bon. Vous allez me dire qu'est-ce que je vais faire ça? Je vais essayer de vous montrer comment on fait une animation simple de ces deux objets à partir de ce qu'on appelle un squelette. Alors comment fait-on? On va ici en mode objet et on va insérer ici, Shift A, un objet qui s'appelle armature. Alors armature, c'est squelette on peut dire. Il apparaît ici, voilà, et vous voyez, il apparaît ici. Alors c'est assez compliqué à comprendre, cette hiérarchie-là. Il y a pose, on en reparlera, et il y a bone. Alors bone, on va tout de suite en parler, on va s'occuper de cet objet-là, qui est le bone. Alors comment le voir? Eh bien déjà, il faut lui donner une certaine qualité, si j'ose dire, d'affichage pour qu'il soit visible tout le temps. Donc je vais aller ici dans... Alors le bone étant sélectionné, bien sûr, ou l'armature étant sélectionnée, comme on veut. Voilà. Et on va dans armature, et on va descendre, on va aller sur viewport, et on va in front. Alors in front, si on approche, vous voyez que l'os, enfin ça s'appelle un os, cette chose-là, apparaît en transparence de tous les objets. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, je vais passer en mode edit, parce que c'est en mode edit qu'on les manipule, qu'on change, disons, leur dimension, on va dire. Alors les dimensions, c'est composé à partir de cette petite sphère en haut et de cette petite sphère en haut. La sphère du haut, c'est la head, la tête, et la sphère du bas, c'est la tail, la queue. D'accord? Alors on peut faire ce que l'on veut, mais en particulier, on peut tirer dessus. Donc je vais déplacer GZ, je vais déplacer vers le haut, et je vais la placer, voilà, juste entre les deux. Et puis, ce que je vais faire, c'est je vais prendre justement une des propriétés de ces os, ça s'appelle des os, bone en anglais, et je vais étirer
à partir du sommet, une autre vertèbre, si vous voulez, du squelette, d'accord? Donc je vais faire extrude, et je vais faire Z sur l'axe des Z, et je vais monter comme ceci. Voilà. Voilà. J'ai deux os, ça s'appelle des os. Alors ces os, là, je les ai créés et manipulés, redimensionnés en edit mode, mais il existe maintenant un nouveau mode où je peux faire des choses différentes. C'est-à-dire que ici, je peux passer ce qu'on appelle en pose mode, c'est-à-dire on peut imaginer le pose mode comme le moyen de déplacer ces objets particuliers qui sont les os et les squelettes pour en faire des poses pour la photographie, d'accord, et faire des mouvements, d'accord. Donc on va les déplacer d'une certaine manière. Vous voyez qu'ils sont en bleu quand on est en pose mode, et ils ont la particularité quand ils ont été faits comme ça. Vous voyez, si je fais R par exemple, ben, ils sont liés. CTRL Z, comme une charpente, si vous voulez. Et celui-là, par contre, peut se déplacer tout seul. Si je fais R sur celui-là se déplace tout seul. Donc il y en a un qui est, si j'ose dire, le père, la racine, et l'autre, bah, c'est un satellite. Mais il y a mieux que ça. Pour l'instant, vous ne voyez pas le lien entre ces os et les objets. Eh bien, je vais vous montrer ce qui se passe quand on les parente, c'est-à-dire qu'on les lie l'un à l'autre. Alors pour ça, il y a une manip avec un schéma logique très précis. On sélectionne d'abord l'os en mode pose. On repasse en mode objet. On sélectionne l'objet sur lequel on veut le parenter, c'est-à-dire on veut l'accrocher, si j'ose dire, et en appuyant sur Maj, je vais sélectionner de nouveau la série d'os, c'est-à-dire en mode objet, je ne peux pas les séparer. Et je vais faire soit, je vais aller ici dans objet et il y a parent quelque part, voilà, parent, et je peux choisir Boon, d'accord? Mais il y a plus simple, c'est de faire CTRL P. Et à ce moment-là, vous avez un menu qui apparaît et vous dites Boon, c'est-à-dire je parente mon objet à l'os. Vous me direz, ça sert à quoi? Eh bien, vous allez voir tout de suite, c'est si je repasse en mode pause, là, et que je fais R sur, vous voyez, l'os est entraîné, l'os entraîne le cube. CTRL Z. Alors, ce qui est intéressant, je vais revenir un petit peu en arrière, je vais faire les CTRL Z. Voilà. Je voulais vous montrer quelque chose ici dans la hiérarchie des properties. Tout d'abord, vous remarquez que l'armature, on peut un peu la fermer, mais si je la développe, elle contient pose. Alors pose, ça va être un bloc de données, à mon avis, alors là je ne suis pas sûr à 100%, mais va contenir toutes les photos que je vais prendre de l'armature quand je vais vouloir faire une animation. C'est-à-dire, je vais prendre plusieurs photos et je vais pouvoir les animer, faire des transitions de l'une à l'autre. On verra ça plus tard. Il y a aussi un on pourrait appeler ça un sous-dossier, qui s'appelle armature, qui est à mon avis le bloc des données de positionnement des os. C'est-à-dire, ils ont une position, une scale, une échelle et des degrés de rotation. Donc tout ça, ça doit être stocké dans ce chapitre-là. Et puis en dessous, vous avez Boons. Boons, il y en a deux. Vous avez la hiérarchie des deux os, c'est-à-dire que si je passe ici en mode pose, il y a l'objet, vous voyez Boon et Boon 01, d'accord? Donc si je regarde ici en mode objet, vous avez Boon et Boon 01, d'accord, qui sont dans l'armature, c'est-à-dire qui constituent l'armature. Et puis vous avez Boon Collection. Alors Boon Collection, c'est
C'est un peu compliqué pour l'instant à expliquer, mais en gros, c'est un endroit ici, vous l'avez ici, qui apparaît lorsque vous avez sélectionné ici l'onglet Data, les datas de l'objet armature. Vous avez ici la Boon Collection, c'est-à-dire c'est un endroit où on va mettre certains os. Ici, ils y sont tous les deux. Hein. Boon et Boon 01 sont là-dedans. Mais on pourrait très bien en mettre un dans une collection et un dans une autre. Ça peut servir pour cacher, parce que, vous voyez, si je cache ici, si j'allume, ou enfin, si j'appuie sur l'œil, je vois mes os ou je ne les vois pas. Donc ça voudrait dire que si j'en avais mis un dans une collection, un d'une autre, mais pour l'instant c'est pas très intéressant à voir. Faut savoir que ça va servir à ça va servir à cacher des parties de Boon. Bon, on continue notre travail de mise en correspondance par le parentésage, parce que tout à l'heure, on a vu que ça marchait, mais on n'a pas vu ce qui se passait ici. Et bien, regardez bien, voilà l'état avant le parentésage, cube 0, cube 01 et cube sont à l'extérieur. Je vais faire le parentésage. Alors, je vous rappelle l'idée, je passe en mode pause, je sélectionne par exemple celui-là, je passe en mode objet, je sélectionne par exemple ici cube, d'accord? Je sélectionne la structure armature, je fais CTRL-P et je fais Boon. Et regardez ce qui s'est passé. Eh bien, Cube est intégré maintenant dans l'armature. Hein, il fait partie intégrale de l'armature. Alors, je vais vous faire la même chose. Vous voyez, Cube 1 est à l'extérieur ici, il est hors de l'armature. Enfin, de l'objet qui est là, de l'objet armature. Eh bien, je vais faire la même manip. Je vais passer ici, je vais sélectionner, non, pas en mode edit, en mode pause. Je voudrais être en mode pause, s'il vous plaît, merci. Voilà. Je sélectionne mon objet, je passe en mode objet, je sélectionne mon cube, majuscule, je sélectionne le squelette, et je fais CTRL-P, Boon. Et là, vous voyez que le cube 01 a été intégré à l'armature. Donc théoriquement, il doit être parenté. Alors on va vérifier ça en mode pause. Eh bien regardez, c'est assez intéressant parce que si je joue sur l'os du haut, qui est alors pour que vous ne soyez pas perdu, on peut être suffisamment malin pour passer sur le squelette et mettre les noms. Vous voyez, j'ai les deux noms qui apparaissent ici, de Boon et des os. Donc je vais maintenant bouger R, le Boon 1. Vous voyez qu'il déplace le cube 1, donc c'est intéressant. Je peux le laisser dans une position arbitraire. Ça va être ça qui va être ce qu'on appelle des poses, des photos. Parce que là, je prendrai une photo et puis je m'en servirai pour l'enchaîner avec une autre position. On verra ça tout à l'heure. R, vous voyez, par exemple, ici, je fais, voilà, tout ça. Ça permet, vous voyez, d'articuler, et puis là, de changer, R, voilà. Vous voyez, je fais mon articulation. Hein, d'accord? Donc, maintenant, il y a une petite chose que je voudrais vous montrer quand même, qui peut être intéressante. C'est qu'ici, tout à l'heure, je vous parlais des Boon Collection, mais il y a aussi un bouton pause, position, qui est la position que j'ai actuellement. Et puis, il y a une position reste. Qu'est-ce que ça fait reste? Regardez bien. Hop, ça remet en position de départ. Ça peut être intéressant aussi, on verra aussi par la suite. Mais, et si je remets pause, évidemment, j'ai la position qui intervient. Voilà. Hein, ce sont quelques éléments, alors surtout bien comprendre que maintenant le cube fait partie de l'objet armature, hein, il a été intégré à la structure ici, la structure d'armature, parce qu'il est parenté. Donc c'est un moyen aussi de repérer dans une armature quels sont les objets qui sont parentés. Alors on ne voit pas trop avec qui, bon ça je reconnais que on ne voit pas avec quel os en particulier, je n'ai pas trouvé comment on pouvait voir avec quel os on était
on était mariés, si j'ose dire, mais ça peut être intéressant comme ça. Alors, en plus de cette, disons, de cette, on va dire, de ce moyen d'animer, il existe des améliorations qui... Alors, ce que je vous ai montré, c'est pas tout à fait ce qu'on appelle un rig. Un rig fait appel un petit peu à autre chose dont on va parler maintenant. Alors, ici, par exemple, pour animer l'ensemble des deux cubes, on est obligé de passer par les os et ainsi de suite. Et faut aller les chercher, les os. C'est pas très pratique. En plus, ils sont pas différenciés. Alors, il existe un moyen, quand on a beaucoup d'os, de les différencier par des formes au lieu d'avoir les noms. Hein, Boone 1, Boone 2, et ainsi de suite. On ne sait plus lequel il pilote quoi quand on a beaucoup d'os. Alors pour ça, on va créer des formes, c'est-à-dire on va se créer une petite collection ici. On va ajouter, donc je vais fermer un peu l'armature, je vais ajouter une nouvelle collection ici. Voilà, je vais mettre là. Et je vais créer deux formes que je vais associer à mes os et qui vont les remplacer, qui vont me permettre de les différencier facilement. Je saurais que c'est celui-là, c'est le Boone, sans obligé de lire. Et puis des fois, bon, quand l'objet est un peu important, c'est pas facile à lire. Donc, vous allez voir que c'est plus simple en faisant cette manipulation. Alors, on va se remettre donc en mode, non pas en mode edit, c'est pas le bon plan, je voulais me mettre en mode pause, et on va aller ici, je vais remonter, voilà, pause collection, on va aller ici, non pas dans les datas de l'armature, mais dans les datas de l'os. Alors ici, vous avez tous les paramètres de l'os. Hein. C'est ce dont je vous parlais, c'était le bloc data de l'os. Les voilà, hein. Vous avez le transform, le scale, et ainsi de suite. Bon, je vais fermer ça. Vous avez d'autres choses. Et puis nous, ce qui va nous intéresser, c'est la viewport. C'est-à-dire la vision qu'on va en avoir dans le viewport. Eh bien, on va, nous, ici, créer dans cette collection 2 des formes. Hein, des formes qui vont être associées, qui vont remplacer, si j'ose dire, mes formes, mais qui vont être caractéristiques. Alors, je vais essayer d'expliciter ça. Alors, par exemple, je vais faire Shift A. J'aimerais bien Shift... Ah ben oui, mais il ne faut pas que je me mette en pause mode, en mode objet. Shift... J'ai dit en mode objet, oui. Shift A. Et je vais faire, par exemple... Alors, on peut mettre ce qu'on veut, on peut même en créer soi-même. Hein. Bon, là, j'ai fait un cercle, je vais faire un scale, je vais l'augmenter un peu de taille. Par exemple, je peux lui donner une... Hein, vous pouvez passer en mode edit, faire extrude, voilà, et puis scale. Voilà, ça va lui donner de l'épaisseur, on le verra mieux. Voilà, off. Voilà, j'ai un cercle, d'accord? Je vais le mettre de côté, d'accord? Et puis, je vais prendre un objet tout fait, par exemple. Shift A, je vais prendre un empty. Les empty sphériques, on les utilise assez souvent. Voilà, le voilà, là, l'empty sphérique, je le mets de ce côté-là. Voilà. Alors maintenant, je vais passer ces formes aux bones, c'est-à-dire aux éléments du squelette. Pour ça, donc je sélectionne le squelette, je me mets en mode pause, je sélectionne l'os, ici, je vais ici dans os, d'accord, et puis vous voyez qu'ici, alors viewport display, ça il n'est pas ouvert, hein, vous l'ouvrez, et vous avez custom shape, hein, qui est fermé comme paragraphe, et vous l'ouvrez. Et là, vous allez chercher ce qui vous convient. Alors par exemple, pour celle du bas, je vais prendre le cercle, d'accord, boum. Alors vous voyez qu'il se met un peu... pas dans l'endroit où je voudrais. Il voudrait qu'il soit à plat, moi, par exemple. Alors, pour ça, j'ai des paramètres sur lesquels je peux jouer. Donc, je vais jouer ici.
vous voyez qu'ici, je peux avoir la rotation selon l'axe des Y ou l'axe des X, comme vous voulez, de 90 degrés. Ah, c'est pas bon. Donc je reviens à 0, je vais faire 82 sur l'axe des X, et ben là, ça marche. Et je vais faire 90. J'ai dit 90. Voilà. D'accord? Maintenant, vous voyez que le Boone, l'ancienne forme prismatique, enfin je ne sais pas trop comment on peut dire, a disparu. Par contre, la nouvelle est apparue. Alors bien sûr, je peux régler aussi sa taille. Si je trouve que c'est trop important, je sélectionne les trois et puis je diminue un petit peu. Voilà, comme ça par exemple. Et puis je le laisse. Et puis je ne suis pas obligé, vous voyez maintenant, je peux revenir sur squelette. Oh, voilà. Je ne suis pas besoin de le mettre sur front parce que je le vois. Je le vois ici, d'accord? C'est pour ça un petit peu que j'ai fait cette manip-là, parce que je le vois de l'extérieur. Et puis maintenant, je vais faire la même chose sur le Boone. Hein? Alors vous voyez que là, je suis un peu embêté parce que bon, il n'est pas en mode transparent, donc je me mets ici Boone 1. Je vais aller sur Boone 01, et puis je vais lui mettre Custom Shape, et cette fois, je vais prendre l'empty. Alors vous voyez que l'empty est beaucoup trop grand. Hein? Je vais le diminuer. Hop, comme ça, par exemple, pour qu'il dépasse un petit peu. Voilà. Alors maintenant que j'ai mes deux formes qui sont affectées à mes deux os, j'ai plus besoin à la limite d'avoir les noms qui apparaissent, donc je vais remonter ici. J'ai plus besoin qu'il soit in front, et j'ai plus besoin d'avoir les noms. Parce que je vais pouvoir maintenant directement, alors là je vais supprimer, je vais cacher ma collection, voilà. Voilà, je suis à l'extérieur, maintenant, vous voyez, je suis en Boone, en pause mode, et je peux choisir chacun des deux, faire R, faire G, GX par exemple, ou GY, CTRL Z, voilà, ou faire une rotation R, voilà. Et vous voyez que je peux manipuler comme je veux les GY par exemple. Je peux les manipuler comme je veux. C'est un petit peu facile. J'ai créé des espèces de poignées qui représentent mes objets. Bon, alors maintenant qu'on a vu ce que c'était un petit peu l'idée du rigging, j'ai reconstitué un peu la figure des deux cubes, et puis je vais vous montrer cette nouvelle partie qui fait appel à ce qu'on appelle les rigging nodes. Alors d'abord, comment va-t-on les installer? Alors ce que je vous propose, c'est d'abord d'aller les chercher quelque part. Donc je vais vous montrer l'adresse ici. Vous avez l'adresse des rigging nodes, c'est GitLab, ReaseNode. C'est sur Cauchemar, Aquatique Cauchemar, Cauchemar Aquatique. Vous pouvez les télécharger. Alors, on va aller voir pour que vous voyez un petit peu. Copier. Donc, je vais mettre Internet. Et je vais aller chercher donc l'adresse qui correspond pour voir un petit peu ce qu'on a. Alors, si je fais ici petit encart, voilà, on tombe là-dessus, vous voyez, j'ai simplement collé l'adresse, et vous avez les ressources que vous pouvez utiliser. Alors, je vous conseille les zips, donc il va falloir l'installer sous une version de Blender. Alors là, ce que je vous conseille, c'est de prendre cette version, la 11.1, là, ici, donc de la télécharger en .zip, ça va vous faire un add-on, mais ensuite de vous mettre sur la version de Blender. Moi j'ai choisi 3.3 parce que en 4 il y a des problèmes de compatibilité, alors je ne sais pas si c'est Python qui est une version trop élevée ou pas assez élevée pour les rigging nodes et ainsi de suite, bref ça ne marche pas. En 3.3 ça marche, donc vous pouvez récupérer 3.3
pareil en point zip, et puis l'installer. Et ensuite, pas l'installer, mais la mettre la dézipper sur une clé. Et puis ensuite, vous mettez ça. Et puis, alors, donc, l'add-on, vous faites un dossier add-on. Puis vous mettez votre zip. Hein. Et puis après, en mode edit, vous allez dans Préférences. Vous faites add-on. Hein. Vous faites donc install. Vous allez chercher donc rigging node. Donc, c'est version de 92, c'est pas ça. Je vais vous montrer data, par exemple. Windows, c'est, moi, c'est outils. Outils, voilà. Add-on rigging, voilà. Voilà. Alors, j'en ai deux. Il y en a un que j'ai essayé sous une autre version plus basse, pour des raisons que j'expliquerai plus tard. Mais voilà la version que j'ai utilisée. D'accord? Donc, vous avez 3.3, hein, et cette version-là, et ça colle. Hein. Bon, alors évidemment, c'est pas la 4.1, c'est pas la 4.0, mais pour moi, c'était une manière d'essayer les choses. On ne sait jamais si les choses évoluent et que ça devient quelque chose d'intégré, on pourra s'en servir facilement. Et puis, c'est intéressant de voir ce qu'on peut en faire. Alors, pour montrer comment maintenant on utilise ces fameux rigging nodes, ben, j'ai reconstitué un petit peu la figure qu'on avait précédemment quand on a exploré simplement ce que c'est que la notion de rigging. Puis on va voir comment, avec ces rigging nodes, on peut s'en sortir. Alors, je vais faire comme d'habitude quand j'utilise les rigging nodes, je vais séparer la fenêtre en deux parties. Je vais faire mieux centrer mon panneau 3D View. Peut-être me mettre en vue de côté, comme ça on verra mieux ce qui se passe. Voilà, et là je vais me mettre, justement, je vais aller dans Rigging Node. Alors maintenant, on va donc commencer les Rigging Nodes pour voir comment ça marche. Je n'ai peut-être pas besoin de... Alors là, vous voyez, vous avez des onglets. On verra comment on peut s'en servir. On est sur Tools. Donc, première chose, ça c'est le panneau N. On va faire New. D'accord? Alors, ça j'aime pas trop parce que ça met tout de suite en route des choses. Je les efface. D'accord? J'aime bien voir au fur et à mesure. Alors nous, on va essayer d'implanter donc une armature qui permet de manipuler cet ensemble de cubes comme on l'a fait. C'est-à-dire, en gros, il va y avoir deux os, hein, mis bout à bout, qui vont agir qui vont se lier au cube, qu'on va lier au cube, et puis on va voir comment les nodes fonctionnent pour ça. Alors pour ça, je vais aller chercher Shift A, je vais entrer l'armature, donc je vais aller dans Input, armature, input armature, voilà, je grossis le note, voilà. Et alors ça c'est une entrée, c'est-à-dire ça va créer l'objet armature avec un nom dans une collection, je vais arranger pour que ça soit propre, hein, pour que ça soit bien séparé du reste, et puis il va falloir que j'ai un node de sortie. Alors ce node de sortie, ça c'est ce qu'on appelle un contrôleur de flow, un flow control, pardon, et il s'appelle execute. Voilà. Et là, on les relie comme ceci. Hein. La donnée n'est pas présente, mais le bouton est bouché, si vous voulez, et quand on vient le mettre dessus, clac, il se met en haut. Alors, je vais créer ma nouvelle armature. Toc. Donc, il y a input armature. Je vais... Alors là, c'est un peu nouveau. Je vais ajouter une entrée pour qu'on voit le nom de la collection et le nom de la... Alors pour avoir les deux, j'appuie sur un et majuscule, j'appuie sur l'autre, et enfin j'appuie sur OK. Et vous avez les deux entrées en bas. Alors, name, bon bah je vais l'appeler mon... mon armature.
Voilà. Et la collection, je vais l'appeler, allez, rig. Hein, on va faire de l'anglais un peu. Pouf. Voilà. Alors, bon, il ne se passe rien, bien sûr, hein, dans la figure, dans les properties, parce que j'ai pas demandé à mon système que tout soit actualisé, c'est-à-dire ce que j'ai prévu d'ajouter soit fait. Bon, pour ça, j'appuie sur Set Preview, et à ce moment-là, vous l'avez, le node se passe en bleu. Ça veut dire que tout s'est bien passé et que l'exécution a été faite. Alors, on va regarder ensemble. Hein. Alors, effectivement, j'ai bien une collection rig qui est apparue. Dedans, j'ai une armature qui s'appelle mon armature, et dedans mon armature, j'ai un os qui s'appelle boon. Alors, ben, je ne le vois pas. Alors, je vais essayer de le voir. Alors, je vous rappelle, hein, pour voir les armatures, il y a une idée, c'est d'aller aussi dans les properties ici et de voir dans properties data comment s'appelle, de l'armature, et d'aller dans le viewport et d'activer in front. Alors, on voit un peu, bon, pas trop là. Je vais cliquer à côté. Ça m'embête là parce que je vais essayer de me passer en objet. Je ne veux pas dépasser mon curseur. Voilà. Là, vous voyez, on voit l'os. Hein, là. Alors, maintenant, j'aimerais bien mettre plusieurs os. Alors là, on ne va pas procéder comme d'habitude, c'est-à-dire on ne va pas passer ici en mode edit et ainsi de suite. On va se servir justement du mode qui est ici. C'est-à-dire que ce input armature, eh bien, il a plusieurs fonctions. En particulier, il a une fonction qui permet d'éditer l'armature. Ici, vous voyez un petit bouton, un petit crayon, bouton qui dit Edit Data Block, c'est-à-dire ça édite le bloc de données de l'armature. C'est-à-dire, en particulier, ça va voir ce qu'il y a dedans, les os. D'accord? Donc, si je clique dedans, boum, voilà, cette fois, vous voyez, je suis passé en mode Edit, ici, c'est-à-dire que mon os, alors je vais peut-être me mettre en transparent pour que ça soit plus visible, hein. Je vais, pardon, je vais mettre aussi mes flèches, comme ça je verrai mieux ce que je fais. Voilà, je vais aller à l'extrémité de mon os et je vais faire ce que j'ai fait un petit peu dans la première partie, c'est-à-dire je vais grandir ici, d'accord? Donc, je le mets juste entre les deux cubes. Et je fais aussi extrude, Z, et je grandis pour avoir le deuxième os. Voilà. Alors, vous voyez, c'est un petit peu différent de ce qui s'est passé en mode, comment ça s'appelle, quand on était en mode normal, sans les ringing nodes. Et là, je fais cette preview pour que ça actualise un petit peu. Vous voyez, j'ai bien mes deux boons. Si je tire dessus, j'ai boon 0 et boon 1. Je peux même mettre les noms si je le veux. Vous voyez, je les ai qui apparaissent ici. Et donc, ça paraît correct maintenant. Alors, bon, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la version ici. C'est un peu dommage, c'est le parentage. Hein. Le parentage, c'est prévu, hein, il y a un node qui fait ça, mais j'ai pas réussi à le faire fonctionner, et je suis pas le seul, d'après ce que j'ai vu sur Internet. Donc il y a sûrement un bug quelque part. Donc je vais faire à la main. Je vais passer ici en pause mode, et puis je vais faire ce que je faisais d'habitude, c'est-à-dire que je vais prendre mes os, chacun, et je vais les parenthéser. Alors je vous rappelle la logique de la chose. On sélectionne l'os d'abord, on repasse ici en mode objet, ensuite on sélectionne le cube qui nous intéresse et la totalité de l'armure, et on fait CTRL-P et on fait boon. Et on repasse ici en mode pause. Donc théoriquement, si tout marche bien, quand on fait, je ne veux pas faire, hein, je me méfie quand même, parce que comme il y a des petits bugs, voilà. Donc je resélectionne ici le deuxième os, je passe en mode objet,
je sélectionne ici le cube, je resélectionne la structure, CTRL-P, boon. Et je peux vérifier peut-être, voilà, hein, dans mon armature, les deux cubes, les cubes 0 et 1, ont été intégrés. D'accord? Bon, alors, maintenant, je vais repasser donc en mode d'affichage normal. Eh bien, j'ai effectivement, hein, si je vérifie en pause mode, si je fais R, hop, CTRL Z, si je fais R ici, hop, on a bien ce qu'on avait précédemment. Alors, si maintenant je voulais changer la forme des os, comme je l'ai fait, alors il va me falloir des formes. Je vais en créer deux. Hein, je vais créer deux formes assez rapidement pour changer la forme des os. Alors, je vais faire Shift A. Bon, je vais prendre directement des petits. Shift A. Je vais prendre deux formes. Je suis en mode pause, ça ne va pas. Mode objet. Shift A. Je vais prendre ici un petit. Voilà, un petit. Je vais prendre un cercle. Voilà. Je vais le mettre sur le côté. Hop, j'ai mon premier empty. Et puis, je vais prendre un deuxième empty, Shift A, un multiple sphère. Par exemple, comme j'avais fait dans l'autre, je vais le mettre de l'autre côté. Voilà, j'ai mes deux formes. Alors, pour faire propre, hein, je vais prendre là, je vais créer une collection, new collection, et je vais l'appeler forme. Voilà. OK. Vous voyez, ça, bon, c'est plus propre, hein, je sépare mon rig, mes objets, bon, enfin voilà. J'ai fait, c'est un peu du gâtisme précoce. Mais bon, c'est pas grave. Allez. Alors maintenant, comment je vais faire avec ça? Eh ben là, c'est pas mal aussi comme système, parce que moi j'ai trouvé ça assez intéressant. On va utiliser un node qui s'appelle Set Properties Bound. Donc il est là, il faut aller le chercher, s'il veut bien. Set Bound Properties, voilà. Hop, je vais remonter un petit peu. Voilà. Alors dans Set Bound Properties, je vais aller, c'est les objets, hein, l'os va être transformé en une forme. Donc il faut que je vais ajouter add input, ce qu'on appelle, alors attendez, il y a quelque chose que je ne suis pas en mode edit, hein, il faut que je me mette en mode pause, hein, parce que ici, ça c'est très important, j'ai oublié de vous le signaler, il y a des modes ici, et pour transformer les os, il faut se mettre dans le mode os, puisque j'ai accès uniquement à ce menu en mode pause, d'accord? Donc add input, et là je vais prendre l'entrée custom object. Voilà, je fais OK. Hein, n'oubliez pas de faire OK, parce que ça peut surprendre parce que le OK est caché. Et vous voyez, j'ai Custom Boon qui est là. Alors comment ça marche? Je vais prendre le Boon qui m'intéresse. Bon, je sais qu'il s'appelle Boon 1 le premier. Hein, Boon, pardon. Et le voilà, hein, c'est celui-là. Si vous voulez encore les voir, hein, vous avez encore la possibilité, hein, je l'ai ici, de mettre les noms. Vous voyez, vous avez Boon, j'ai bien pris Boon. Et je vais lui associer le cercle, d'accord? Le cercle qui est là, d'accord? Donc je vais aller chercher le empty, qui est l'empty, je ne vois pas l'empty, c'est voilà, c'est l'empty. Alors ça c'est l'empty, donc c'est empty, j'aurais dû les nommer d'ailleurs bien. Voilà. Alors il se place automatiquement au bon endroit. Voilà. Bon, ça me va bien ça. Maintenant, je vais faire la même chose avec le deuxième boot. Et puis, je vais aller... Alors, je peux vous montrer que ça marche bien quand même, que c'est bien, effectivement, ça marche. C'est bien, effectivement, devenu un os, hein, R, voilà. CTRL Z, il s'est bien substitué à Boon. Donc maintenant, je vais prendre Shift A, je vais chercher cette Boon Properties. Voilà.
J'aurais pu dupliquer le mien, hein. Bon, mais c'est pas grave. Je me mets bien en mode pause, hein. Je vous fais réviser en même temps. Et puis ensuite, je vais faire Add Input et je vais faire Custom Objet. Ouais, voilà. Hop, OK. Hein, montre bien. N'oubliez pas, parce qu'il est un peu en bas et caché des fois, parce que c'est quand l'écran est petit. Donc Boon, je vais faire cette fois Boon 01. Et je vais lui acheter, alors là, vous voyez, hein, c'est le défaut de mon travail, c'est un petit 01. Donc, un petit 01. Voilà. Bon, voilà. Alors, si vous trouvez que, maintenant, bon, je peux effacer, enfin, non, cacher ma collection, de telle manière à pas être loin. Si vous trouvez que les formes sont trop grandes, par exemple ici l'empty est un peu grand, donc ben, je vais aller tout simplement dans Input, ici, et je vais prendre Custom Shape Scale. Voilà, je fais OK. Et alors là, j'ai un vecteur à corriger que je pourrais corriger à la main. Alors je vais vous montrer quand même une petite combine, parce que ça peut être utile, qui consiste à faire, au lieu d'aller changer les trois valeurs séparément, d'aller changer une seule valeur en un coup, hein, pour ralentir les trois données. Donc là, je vais faire Shift A, je vais aller ajouter ce qu'on appelle des constantes. Alors, je les trouve pas trop dans l'ensemble. Bon, je vais marquer tout simplement vector. Voilà. Et voyez, constante vector. Oups, là voilà. Alors je vais placer un peu vers le haut. Constante vector, qui va me servir à injecter les valeurs que je veux ici, mais je vais réunir ces trois-là par Shift A, un float unique, qui est une constante float, d'accord, que je vais insérer sur les trois. D'accord? Donc je vais le mettre à 1 pour commencer. Et puis je vais injecter ça ici. Bon, là, il n'y a pas de changement, c'est normal. Mais si je touche à ça, vous voyez, regardez. Voilà. Vous voyez, je peux changer la taille que je veux. Et une fois que j'ai fait ça, bah, je copie l'ensemble des deux, CTRL copie, et je CTRL V, je mets à côté, et je peux faire la même chose sur l'autre, sur... Alors, pas... Ah ben non, c'est pas custom objet, il faut que je fasse add custom shape, custom shape scale, voilà, ok. Et je peux faire la même chose ici. Il ne veut toujours pas. Voilà. Voilà, vous touchez à peu près ce que vous voulez. Voilà. Hein? Alors on peut faire la même chose pour les rotations, hein, parce que vous avez, si vous regardez bien dans Add, vous avez Add Custom Rotation, Custom Shape Rotation, Custom Shape Translation, et ainsi de suite, hein, si vous voulez les déplacer, ainsi de suite. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec les... Voilà. Donc là, ça vous donne une idée de ce que l'on peut faire avec déjà un petit peu, hein, pas, il y a plein de choses encore qu'on peut faire, mais pour l'instant, c'est le b.a.-ba du rigging. Parce qu'après, bien sûr, on a exactement les mêmes performances qu'on avait quand on l'avait fait à la main. D'accord ? Alors, on va essayer de travailler maintenant pour montrer un petit peu que dans certains cas, les rigging nodes peuvent être efficaces. Par exemple, ici, je voudrais allumer, ça c'est un cube, hein. C'est un cube avec qui a été subdivisé en 4. Vous verrez pourquoi tout à l'heure, parce qu'on veut le faire comme un vermisseau.
Hein, on va l'animer comme un vermisseau qui se déplace. Enfin, on voudrait. Hein, du moins avoir l'armature pour le faire. Donc, on s'est mis en edit mode, on a fait le scale sur comment s'appelle, le cube de base, et puis ensuite on l'a divisé en 4, voilà. Donc, on repasse en mode objet, et on se met en vue de côté, ça sera mieux. Et puis ici, on va utiliser donc horizontal split pour se mettre d'un côté en rigging node, hein, voilà, boum, et de l'autre en panneau 3D View. Alors maintenant, donc on va faire new. Voilà, alors comme je vous ai dit, j'aime pas trop au début comment c'est comme ça, on va le faire à la main. Parce qu'on veut implanter là-dessus une armature avec 1, 2, 3, 4 ox qui correspondraient, hein, si vous regardez un peu en mode edit, à chacun des segments. Hein. On aurait un os ici, un os là, un os là et un os là. Bon, alors, on se repasse en mode objet. On va faire donc, on a notre rigging, on va faire donc Shift A. On va ajouter, on va créer un input armature. Input armature, voilà. Hop. Et puis, bien sûr, Shift A, un flow control execute, hein, pour mettre à jour. Alors pour ça, donc, on va faire un nouveau, on va relier tout de suite, hein, quand même, voilà, et voilà, et là, on va faire new, et puis on va ajouter, alors on a, si je regarde ici en transparence, vous voyez, on a bien un os pour l'instant. On va faire add input, je vais le mettre dans une collection et un nom, majuscule name, ok. Donc le name, j'ai pris, bon, je vais parler anglais, quoi. Bon, par exemple, non, je vais faire le contraire, je vais faire rig ici. C'est-à-dire, en gros, je vais faire une collection rig. Il ne faut pas trop valider, hein, c'est moi qui ai le store là. Mais, et puis, je vais l'appeler my rig. Voilà. Là. Et je fais set preview. Voilà. Bon, il apparaît, il y a tout ce qui apparaît ici dans la property, donc c'est bon. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est avoir 4 os, l'un à la suite des autres. Donc, je vais me mettre, je vous rappelle que on peut travailler sur les datas en appuyant sur donc l'éditeur de data qui est ici. Alors, on va déjà faire tourner enfin, on va surtout le déplacer. Non, on peut faire d'abord le tourner. Hein. Alors, je vais me mettre ici pour pof, voilà. Et puis, je vais le ramener ici à l'horizontale. Alors, je vais m'arranger pour que ça fasse à peu près un segment. Voilà, puis que ça soit à peu près propre. Voilà. Alors ensuite, à partir de ça, je vais en créer 4. Donc, je vais faire majuscule D. Je vais pousser celui-là au fond. Non, je vais le mettre, vous voyez, il s'appelle Boon01, donc je vais le mettre en deuxième, je vais remettre celui-là en premier. Vous voyez, celui-là s'appelle Boon, hein, c'est comme s'il s'appelait Boon0. J'aime mieux préfère les mettre dans l'ordre. Et puis ensuite, celui-là, je vais refaire majuscule D. Hop, ça va me faire le Boon2. Et je fais celui-là, Shift D. Ça va me donner le troisième. Voilà. J'ai mes 3 os qui sont, alors on peut les retrouver hein, dans le panneau Property. Si je regarde dans Armature, Input Armature, voilà, j'ai mes 3 os. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, je vais m'arranger pour les transformer avec... Alors, on peut imaginer qu'on a un bras assez long avec plein d'os, hein, et que on veut transformer chacun des os, par exemple, dans une forme précise qu'on a dans la tête. Alors, comment faire? Eh bien, on va apprendre à faire une boucle. Alors, on va se mettre en mode objet. On va faire Shift A. Alors, bon, il y a un petit
à mon avis, un petit, comment quelque chose, vous voyez ici dans loop, il y a loop, mais quand on appuie dessus, ça donne un autre groupe. Alors bon, on va le prendre comme tel et on va se débrouiller avec. Ça, c'est un petit bug à mon avis. Alors, on va l'appeler. Donc, j'ai appuyé sur New, hein, j'en ai fait un nouveau, et je fais loop. Je vais l'appeler, ou my loop. C'est très anglais. My. Je vais y arriver. My loop. Voilà. Voilà, j'ai fait ma loop. Alors maintenant, comment je crée véritablement la loop? Parce que ça, c'est la coquille. Il faut que j'aille voir à l'intérieur. Hein, puisque c'est un groupe, il a un contenu. Et ben pour aller voir l'intérieur, il suffit de cliquer donc sur le node en question et d'appuyer sur table. Et hop, on rentre à l'intérieur avec un groupe input et un groupe output. Alors comment va-t-on les manipuler, ces groupes input et ces groupes output? Eh bien, ils vont nous servir à créer la structure dont on a besoin pour faire la boucle en question. Alors d'abord, on va créer deux entrées à l'aide d'un node auxiliaire qui s'appelle get, je crois que c'est get, tout simplement, voilà. Get, il a une entrée qui s'appelle index, donc je vais m'en servir. Alors vous voyez, il y a une technique très simple pour créer les entrées ici, alors on peut les créer autrement, mais là, avec un node auxiliaire, je prends ici l'entrée et je vais créer une première entrée ici dans le groupe. Et j'en crée même une deuxième, d'accord? Et alors pour les noter, alors si je regarde hein, dans ce qui se passe de l'autre côté, c'est-à-dire dans la coquille qui enveloppe là, dans notre groupe, quoi, ben vous voyez qu'il y a deux entrées qui ont été créées. Je vais m'en servir par la suite. Donc je repasse en mode table, hein, en appuyant sur table, et ici je vais changer les deux noms. Alors pour ça j'appuie sur le panneau N, je vais dans groupe, et je vais changer leur nom pour pouvoir me repérer. Alors celui-là je vais l'appeler Start Index pour l'index de départ, et le deuxième je vais l'appeler End Index, pour l'index de fin. Voilà. Pouf. Bon. Alors maintenant que je les ai, je vais tirer un peu dessus pour que vous les voyez mieux. Voilà. Bon, j'ai plus besoin pour l'instant de celui-là. Je vais le garder, j'en ai besoin par la suite. J'en aurai besoin d'un autre aussi qui s'appelle Shift A, qui s'appelle Loop Index. On verra tout à l'heure hein, à quoi il sert. Mais ce qui va m'intéresser pour l'instant, c'est de créer un setBound properties, parce que je vous rappelle que c'est la propriété des nodes qui me permet des os qui me permet de transformer leur forme. Donc c'est Shift A, setBound properties. Alors setBound properties, vous voyez, me permet aussi de créer une armature ici, de créer une armature ici. Et donc, je l'ai de l'autre côté, d'accord? Alors, je vais quand même me connecter ici à setBound properties. Alors, si je fais ça, bon, c'est en rouge, hein, toujours une erreur, mais c'est pas grave, je vais repasser de l'autre côté. Je sélectionne ça, hop. Et là, je vais regarder si je mettais 1 ici, qu'est-ce que ça donnerait? Si je fais setBound property, ça ne change pas grand-chose. Mais par contre, ici, vous voyez, j'ai bound qui est dedans. Alors bound, j'écris, je vais repasser de l'autre côté. setBound. Ah, là, ça a l'air de marcher. Mais j'ai rien fait, hein, bien sûr, puisque j'ai dit simplement setBound. Alors je vais faire un add input. Et puis, je vais faire quelque chose de pas trop dangereux pour l'instant. Je vais simplement, je vais faire quelque chose, je vais me mettre en mode pause, hein, puisque théoriquement, pour changer la forme, pour changer certains paramètres des os, j'ai besoin d'être en mode pause. Donc n'oubliez pas ici de vous mettre en mode pause et faire add input. Et à ce moment-là, vous avez rotation mode. Je vais l'utiliser. Rotation mode, ça veut dire que je vais passer, vous voyez par exemple, les os par défaut
leur mode de rotation, c'est les quaternions. Les quaternions, ça ne me convient pas trop, donc je vais passer en XY Euler, c'est-à-dire les rotations classiques. Alors maintenant, je vais voir si ça a marché. Si je fais maintenant cette preview, on va voir, là, on va aller voir si ça a marché, c'est-à-dire si j'ai fait effectivement les modifications sur, là, entre 0 et 1, c'est-à-dire sur les premiers. Alors, je vais me mettre en mode pause, je vais me mettre là, et je vais aller voir, N, ce qui se passe ici. Alors, vous voyez, je suis bien XY Euler. Par contre, sur le deuxième, je suis quaternion, troisième, quatrième. D'accord? Donc, ce système-là marche, puisque j'ai fait de 0 à 1, mais je pourrais le passer à l'ensemble des nodes, pas des nodes, des os. Alors pour ça, c'est là que je vais utiliser ce système-là. Alors ce système-là marche comment? Je vais, attendez, je vais un peu prendre de la place. Je vais dire, d'abord, je vais aller chercher les boons dans la structure, dans l'armature. Donc, je vais faire get, bon, je ne sais plus, get boons. Voilà. Alors, une fois que j'ai get boons, là, j'ai suffisamment de ce qu'il faut. Alors, j'ai rajouté ça et ça, hein, n'oubliez pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec get boons? Je vais récupérer les boons ici. Et puis ici, je vais récupérer un string array qui va être la description de mes boons, du tableau, si j'ose dire, de mes boons. Là, je vais faire un get first, c'est-à-dire je vais essayer d'aller chercher le premier. Et puis la loop index, je vais me servir de ce loop index pour faire tourner les index. D'accord? Et ça, je vais le mettre ici, hein, parce que ce que je sors ici, c'est la liste des boons, hein, et donc je vais le mettre là. D'accord? Donc théoriquement, si on ne s'est pas planté, on devrait avoir, si je passe ici, Bloom, on devrait avoir tout le monde. J'ai pas mis à 3, pardon. Il faut que je me mette à 3. Cette boule, voilà, hein, cette preview, je devrais avoir tous mes os en Euler XY. Donc je passe en pause, je regarde. Le premier, c'est Euler. Le deuxième, c'est Euler. Le troisième, c'est Euler. Et le troisième. Ah, le dernier, non. Donc, il faut que j'aille pas de 0 à 3, mais que j'aille de 0 à 4. Et là, regardez, hop, je repasse en pause. Non, je n'ai pas fait cette preview, mais je préfère le faire. Là, je repasse en pause et je vais voir le dernier, il est en XY. Donc ça a marché, donc ma boucle fonctionne. Alors, je vais en profiter. Je vais non seulement changer, je vais changer les formes maintenant. Alors pour ça, bien sûr, il faut que j'ajoute une forme pour les os. Donc je vais me mettre en object mode. Je vais faire Shift A. Ou je vais mettre un petit sphérique. Où est-ce qu'il est? Voilà. Hein, puis je vais le mettre sur le côté. Hein, et ça, c'est mon objet. D'accord? Bon. Alors maintenant, je passe ici dans mes rigging nodes. Je vais dans la loupe. Donc tab. Et ici, il faut que j'ajoute une entrée qui transforme. Alors donc, je vais faire add input. Et puis ici, je vais faire custom objet. Et je fais OK. Alors, théoriquement, si tout marche bien, je voudrais transformer mes objets en empty. D'accord? Bon, alors, a priori, je vais faire ça. Boum. Vous voyez que chacun de mes os, alors bon, ça c'est mon empty de base, je le mets de côté. Chacun de mes os s'est transformé en un empty. Alors, ils sont un peu trop grands. Comment je pourrais faire pour arranger ça? Je passe ici. Je vais faire, alors bon, c'est un peu petit, hein, mais je suis obligé de manipuler. Voilà, ça c'est mon itération. Je vais ajouter add input, et puis je vais faire un shape scale. Je vais faire OK. Voilà.
Et puis, je vais faire ma bidouille classique. Je vais aller chercher Shift A, un vecteur. Vector, voilà, constante vecteur. Shift A, float. Je ne sais pas où ils sont, je me souviens plus où ils sont. Float. Voilà. Bon, alors, maintenant, je vais mettre 1 ici pour l'instant. Je corrigerai après. Oui, ça, c'est pas très bien encore d'avoir validé, mais bon, je vais encore, j'espère que j'aurai pas trop d'ennuis. Parce que vous voyez, ça fait tout disparaître. C'est pas très bon de valider là-dessus. Théoriquement, on valide pas. On laisse les valeurs et on passe. Alors, ici, je vais mettre mon custom. Je repasse. Voilà. J'ai mes trois. Hein, j'ai mes trois empties, mes trois os. Je passe ici en mode ici et je vais changer. Je vais mettre, par exemple, 0,5. Un peu plus, parce que sinon je vais être dans la moitié du cube. Donc 0,6, 0,7. On va mettre 0,7. Allez hop, on va mettre 0,7. Point 7. Donc vous voyez, je ne valide pas, hein, je clique à côté, c'est mieux. Et bon, alors là, ben, je repasse ici et je fais valider. Et là, vous voyez que comment ça s'appelle, vos empties ont diminué de taille. Alors maintenant, est-ce que ça marche maintenant? Ben non, parce que j'ai pas fait le parentage. Alors comment se fait le parentage? Je suis en Object Mode, je vais cliquer sur la structure, je vais cliquer sur le mesh, je vais cliquer majuscule, je clique sur les os, sur l'armature, CTRL P, et là ça va changer un petit peu par rapport à la feature. Je vais simplement écrire with automatic wet. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accrochage des os au mesh va se faire en valuation automatique de leur influence. D'accord? On va voir ce que ça veut dire. D'accord? Alors, si vous choisissez ça, vous allez tout de suite comprendre quand on va passer en mode pause. Alors, si je me mets en mode pause, je vais peut-être me mettre comme ceci pour que vous voyez mieux, et puis que je choisis par exemple un déplacement. Regardez ce qui se passe. Ben, voilà. Tout se déforme en fonction des déplacements de chacun des boons. D'accord? Alors évidemment, ça donne des trucs un peu bizarres, parce que bon, j'ai très peu de maillage en réalité, hein, si je regarde bien. J'ai un maillage qui est très faible, et donc, je suis un peu... je fais des choses qui sont pas... Enfin, qui peuvent se faire, hein, puisque là, ici, je peux tourner aussi, je peux faire R. Vous voyez, il suit. Hein. Tout se fait. Bon, mais c'est pas trop vermisseau, hein, c'est un peu un vermisseau cubique. Alors, je peux faire A, et puis Alt G, pardon, A, Alt G, et Alt R. Hein, ça annule tout. Bon, alors maintenant, comment je pourrais améliorer les choses? Ici, je peux passer en Object Mode. Alors, théoriquement, bon, il y aurait, mais il n'y a plus. Il y aurait une fonction qui s'appelle subdivide, mais j'arrive pas à la faire marcher ici. C'est pas grave. On va se mettre ici en mode edit, mais sur le cube, hein, pardon. Je me suis pas mis sur le cube. Voilà. Edit. Et puis, je vais tout simplement augmenter le nombre de subdivisions par petits segments. Donc je fais CTRL R sur le premier, et puis je rajoute par exemple, voilà, 3. Hein, c'est pas très efficace, il y a sûrement un autre moyen, mais bon, j'ai la flemme là. 2, 3, pou. Là, CTRL R, 1, 2, 3, hop, et CTRL R, c'est-à-dire j'augmente le moyen. J'aurais pu le prévoir dès le départ, hein, mais je voulais que vous le voyiez quand même fonctionner sans. Bon, ceci étant dit, je repasse en mode objet, et puis je vais me mettre en mode pause, et puis je vais voir ce que ça change. Pardon, il faut que je sélectionne mon armure, mon armature, pause,
Et là, je vais regarder ce que ça donne. Alors, je vais faire une rotation. Alors, vous voyez que ça fait des rotations un peu meilleures. Vous voyez, ça suit un peu plus le maillage. Bon, le maillage est encore un peu aigu, mais bon, ça marche à peu près. Vous voyez? Et là, j'ai ma figure qui se déforme comme je veux. Donc, vous voyez, une des applications, c'est quand même quand on a une suite d'os comme ça, ça permet, avec ce système-là de boucle, d'aller très vite pour les changements, et puis après de manipuler les choses assez facilement. Alors, faites attention, ça a quand même tendance, bon, par exemple, ici, j'ai divisé j'ai reproduit mon os 4 fois. Bon, il y a en réalité un autre moyen de procéder qui s'appelle subdivide os, qui consiste à prendre un grand os et puis à le subdiviser en 4, mais il est buggé, j'ai essayé de le faire marcher, ça plante à chaque fois. Donc voilà, et je peux même vous le montrer, hein. Shift A, subdivide boon, là par exemple, voilà, le voilà, vous voyez, il a ce petit truc là, et effectivement, il pose certains problèmes. Bon. Afin d'illustrer un petit peu la manière dont on peut utiliser la transformation des os d'un objet. Alors ici, vous avez ici un bras, hein, bon, je vais même cacher un petit peu le repère. Voilà, vous avez un bras qui est constitué de 3 morceaux, enfin 4 morceaux avec le pouce, d'accord, un bras de robot. Et puis vous avez un rig, hein, avec un os ici, un os là, un os sur la main et un os sur le pouce, hein, c'est-à-dire 4 os. Alors ils ont été transformés en utilisant les rigging notch. Je vais vous montrer un petit peu ici. Bon, c'est un peu monstrueux parce que bon, ça fait quand même pas mal de nodes à mettre en route. Voilà le rigging nodes, vous voyez, hein, c'est un peu important, hein, mais on a la même structure, on reconnaît les mêmes structures qu'on avait ici. Là, on crée une armature, et ensuite, chacun de ces nodes-là permet de donner une forme à chacun des os. Hein. Bon, et voilà. Et vous avez le node execute à la fin. Voilà. Alors, bon, on va pas s'attarder là-dessus, mais en gros, sachez que ça peut se faire. Et donc, on va repasser maintenant, on va montrer comment on peut s'en servir pour faire une animation. Alors pour ça, on va changer ici, on va se mettre en timeline. Hein, on n'a pas besoin de si grand d'ailleurs. Ici, voilà. On va grossir un petit peu. Et puis, bon, en view caméra, si je regarde donc dans la caméra, puisque là je suis en view caméra, je vais voir ça. Alors, je vais passer en pause mode. Voilà. Et je vais créer une animation. C'est-à-dire que je vais enregistrer, si vous voulez, la position des comment ça s'appelle, des différents éléments au fur et à mesure que je vais les bouger. Donc là, je vais retourner un petit peu là. J'aimerais bien, si c'est possible, view caméra, merci. Voilà, je vais me mettre en caméra to view, et là je vais tourner un petit peu la view. J'aimerais la tourner, voilà, pour la mettre comme ceci. Bon. Alors vous voyez, là j'ai accès à chacun des moons. Hein. Alors ici, vous avez l'os du bas qui dirige tout, qui est 1 mètre. Vous avez l'os du bras ici. Ici, vous avez l'os de la main et l'os du pouce. Hein, l'os de la main et l'os du pouce. Enfin, l'os de la main plutôt et l'os du pouce ici. Alors, on va photographier à chacun des moments la position de la main, et on va créer une animation. Alors, on va voir comment on fait. Donc là, par exemple, on va faire une inclinaison
oui, on va faire une R comme ceci, par exemple. R sur l'axe des X, une rotation RX, voilà, voilà comme ceci un petit peu. Ensuite, donc, A, je sélectionne tout, je fais I, et j'enregistre location et rotation, hein, parce que j'ai tout. Là, je fais un peu fort, hein, j'enregistre tout, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je continue ici, je vais aller par exemple en, je sais pas, en 40 par exemple. Voilà. Je vais me déplacer ici en 40. Je vais faire RX, une rotation comme ceci. D'accord? Voilà. Ça me fait donc A, I, location, rotation. Je continue en 80 par exemple. Et là, je vais, par exemple, je vais prendre ici la main, et puis je vais faire R, X aussi. Bon, on va les tourner dans le même sens. On peut faire ce que l'on veut après. Voilà. A. Je sélectionne tout, et je me mets donc en 80. I. Location, rotation, et puis, par exemple, 120. Non, je veux peut-être aller un peu plus doucement. Là, je vais prendre la représentation qui utilise le doigt, puis je vais faire R, et je vais ouvrir le doigt carrément, d'accord? Donc je vais faire A, I, location, rotation, je vais aller plus loin, par exemple ici, et puis je vais encore incliner, par exemple R, ici, je vais l'incliner jusqu'en bas, I, location, I, location, rotation, et puis j'en fais encore un en 140 par exemple. Je vais refermer la main, par exemple ici, R, non, raté, j'ai pas pris le pouce, R, voilà, I, et je vais tourner la main, R, donc A, I, rotation, location. Alors, on pourrait continuer comme ça longtemps. Alors maintenant, vous voyez, j'ai fait, je vais voir ce que ça donne. Vous voyez, hop, 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 et hop. D'accord? Donc vous avez une animation relativement simple. Alors vous allez me dire, bah oui, mais comment on fait pour enregistrer ça? Parce qu'il y a malgré tout les armatures qui gênent. Ben non, parce que si on va faire une pause, si on clique à côté et qu'on se met en mode objet, alors vous allez me dire, on voit encore les os, mais si vous vous mettez en mode rendu et vous faites un render image, vous voyez, vous n'avez aucun node qui apparaît. D'accord? Donc, je vais lancer une animation. Hein, je vais rendre une animation, render animation. Bon, je vais la cacher. Et puis, bah, on se revoit quand c'est fini. D'accord? Alors, le temps d'enregistrement étant fini, ben voilà le résultat. Hein, je le mets devant la fenêtre qui est ici. Voilà ce que ça fait. Voilà, vous voyez. Pas mal, hein? D'accord? Effectivement, on ne voit pas les os et ainsi de suite. D'accord? Et là, j'ai mis, hein, je vous donne les réglages quand même, pour que vous ayez une idée. Donc, ça, le film, je le mets de côté. Hein, vous êtes ici, je suis sur la CPU. J'ai mis ici, pour aller vite, hein, parce que je suis sur Cycles, hein, Cycles, j'ai mis ici 540 pour que ça aille assez vite, et puis ici dans les réglages, bah, j'ai fait le réglage pour avoir le film à l'endroit où je veux.
D'accord? Voilà. Hein. Vous avez à peu près ce que vous voulez comme réglage. Vous pouvez faire beaucoup mieux. Hein. Moi, j'ai fait très rapide pour que ça tienne avec ça. Alors, je vous le remonte une dernière fois. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez? On peut véritablement animer quelque chose, bon, assez rapidement, là j'ai fait, hein, mais ça c'est ça, un rig. Et bon, alors on peut faire d'autres choses, hein, il y a ce qu'on appelle les assets et des choses comme ça, mais là, c'est déjà pas mal.